Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des totems maléfiques. Je ne parle pas ici des totems claniques, c'est-à-dire une entité avec laquelle vos grands-parents ont eu à faire des alliances pour protéger la lignée. Non, il ne s'agit pas ici de ça. Il ne s'agit pas ici des totems du genre un masque qui est posé quelque part ou un kissi ou une statuette. Il ne s'agit pas ici de ça. Il s'agit ici d'une entité parasite ou alors d'un démon qui est inséré dans le corps de la victime. Alors, quelles sont les manifestations? Pourquoi est-ce que les personnes le font? Et que faut-il faire si vous êtes victime d'un pareil cas? Alors, il y a donc plusieurs manifestations qui vont être visibles chez les personnes qui sont atteintes de ce type de phénomène. Il y a déjà de la fatigue. Vous êtes toujours fatigué, peu importe ce que vous faites, vous êtes toujours fatigué. Ensuite, il y aura des pertes de cheveux. Voilà, les cheveux qui se perdent à tout bout de champ, les cheveux qui sautent, vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà, il y a ensuite des pertes de poids non expliquées. Voilà, vous perdez rapidement le poids. En quelque temps, vous prenez bizarrement le poids, le ventre se ballonne en quelque temps, tant vous avez une très bonne alimentation. Ensuite, vous avez les bruits dans le corps. Vous avez des bruits dans le corps. Ça peut être des bruits liés à des cris d'animaux, ça peut être des bruits comme des bruits de chat, bruits de grenouilles ou d'autres formes de bruits. Ça peut être également des mouvements que vous allez ressentir dans le corps. C'est généralement au niveau du ventre. Ça veut dire que votre corps est habité. Alors, ces personnes qui ont ce type, qui vivent ce type de phénomène ont généralement aussi des repas de nuit et des couches de nuit qui vont avec de façon perpétuelle. Et cela arrivera, voilà, cela arrive quand celui qui vous a mis cette entité-là, quand il sent que cela perd de la puissance, il refait cela à nouveau. Alors, pourquoi est-ce que certains sorciers le font? Certains sorciers le font déjà pour absorber votre énergie, parce que vous êtes une personne qui a beaucoup d'énergie. Et ces personnes ont constamment besoin d'énergie pour pouvoir faire leur sale besogne. Donc, elles ont besoin d'un power bank. Voilà, vous serez donc comme un distributeur automatique d'énergie ou un power bank. Et ces personnes-là, ou cette personne qui vous vampirise, va généralement utiliser votre énergie pour pouvoir réaliser ses sales besoins. Si vous essayez de vous en libérer et vous avez eu la chance de prendre certains médicaments traditionnels ou vous avez rencontré un maître spirituel qui vous libère de cela, il arrive généralement que on vous en libère, mais après ça recommence. On vous en libère, après ça recommence. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que le travail n'a pas été fait, c'est juste que, voilà, il vous a enlevé l'entité négative, mais le sorcier a réussi à trouver les voies et moyens pour venir à nouveau installer cette entité en vous. Et c'est pourquoi je dis toujours que prévenir vaut mieux que guérir. L'idéal, c'est de faire en sorte que cela n'arrive pas. Parce que quand cela est déjà arrivé, euh, l'ultime façon de vous libérer de ça, ce sera que vous suivez une voie initiatique. C'est pas vous dire que vous entrez dans une confrérie, vous suivez une voie initiatique. C'est-à-dire que qu'on vous apprenne vous-même à gérer les énergies, qu'on vous apprenne comment fonctionne le monde spirituel. Parce que il y a des méthodes que le sorcier va employer donc, pour mettre cette entité dans votre corps. Je vais comme ça vous parler de quelques méthodes. Déjà, la méthode la plus avancée, on va dire, c'est dans le plan astral, au niveau des rêves. Voilà, c'est un sorcier expérimenté. Là, il aura besoin de vous donner des repas de nuit ou vous faire des couches de nuit. Voilà, il y a des personnes qui se sont plaintes après avoir mangé dans les rêves, on commence à ressentir des bruits dans le corps, au niveau du cœur. Certains, c'est après avoir reçu des couches de nuit, c'est-à-dire pénétration au niveau vaginal ou anal, ou même au niveau de la périnée directement, parce que la périnée aussi c'est un portail spirituel. Donc les personnes ont ressenti
des attouchements à ce niveau et après se sont retrouvés avec des bruits dans le corps, des présences dans le corps. Donc c'est par cette voie que le sorcier expérimenté va opérer. D'autres personnes vont expérimenter, vont posséder les autres en utilisant d'autres moyens tels que l'alimentation de façon directe. Vous allez dans un événement, vous allez rendre visite à une personne, vous allez manger, vous êtes 10 à 15 à manger dans la table, mais c'est vous seul qui êtes visé. C'est-à-dire qu'on a fait des incantations sur le repas en votre nom. Une fois que vous aurez mangé, vous allez avoir des conséquences dans les 24 heures. Vous allez vous asseoir, vous allez manger avec les autres n'auront aucun problème, ils ne vont rien ressentir. Mais vous, vous êtes ciblé, donc on a fait des incantations en votre nom. Ça, c'est les sorciers moyens qui vont le faire. Mais un sorcier très avancé peut venir directement vous flanquer ce qu'il a envie de vous flanquer. De l'autre côté, vous avez certaines actions que les personnes vont négliger, que les sorciers aussi font pour transmettre des totems négatifs à des personnes. C'est-à-dire qu'on vous passe un doigt de banane ou une personne vous dit, bon voilà, tu es ma personne, on ne va pas manger la banane séparément, on va manger la même banane, il coupe la banane, il vous donne la moitié, on vous donne un fruit à demi, voilà, ou quelqu'un vient partager sa boisson avec vous. Ça, c'est les trucs que les sorciers utilisent pour passer des totems, des entités dans le corps des personnes innocentes. Donc, faites très attention aux personnes avec qui vous mangez, aux personnes avec qui vous asseyez à table, aux personnes à qui vous faites confiance. Faites très attention. Alors, si vous avez donc été victime de pareils, si vous êtes victime de pareils cas, les méthodes de base, si c'est des envoûtements de base, si ce n'est pas un sorcier très expérimenté, la méthode de l'huile rouge avec du citron, huile rouge citron eau tiède, ou huile rouge miel eau tiède, ça va marcher. Si ce n'est pas un cas, voilà, si ce n'est pas un cas qui a vraiment duré, si ce n'est pas un cas vraiment compliqué, ça va marcher. Donc, si vous avez eu un soupçon après avoir mangé quelque part, ou après avoir eu un certain rêve compliqué, vous pouvez faire cette méthode-là, donc de l'eau tiède avec de l'huile rouge et du miel, ou vous pouvez aussi y ajouter du citron, l'eau tiède et du miel. Vous secouez bien, vous mélangez, vous buvez. Ça pourra vous aider à expier l'entité négative. Mais surtout, n'oubliez pas de faire votre prière sur cette portion avant de la boire. Mais si c'est un cas qui persiste depuis des années, malgré les prières et tout ce que vous faites, contactez l'école, nous sommes là pour ça, nous allons vous aider à gérer ce problème. Notez que les entités négatives aiment se multiplier, les démons aiment se multiplier, et il y a des totems maléfiques qui vont se répandre de personne en personne. C'est pas seulement parce que deux personnes ont eu des rapports sexuels, non. Même si vous dormez sur le même lit avec une personne, vous partagez le même repas avec une personne, vous pouvez transmettre cet totem parasite-là, je vais appeler ça comme ça, vous pouvez les transmettre sur votre lit. Donc quand vous avez ça, faites de votre mieux pour vous en débarrasser au plus tôt. Il y en a qui vont être là juste pour absorber votre énergie. Il y en a d'autres totems qui seront là juste pour absorber votre rayonnement. Vous aurez toujours l'énergie, mais il n'y aura pas de chance dans votre vie. Voilà, tandis que celui qui a mis ça va bénéficier de votre rayonnement. Donc faites très attention à ce qui se passe dans votre corps. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.